Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Cette phrase, cette exhortation évangélique semble être coïncider à ma tâche aujourd'hui. Puisque comme pasteur, comme curé ou administrateur, comme vous voulez l'appeler, je suis appelé à être votre serviteur. Et vous comprenez bien, frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche veut être une catéchèse, autrement dit, un enseignement solide dans la foi pour tous ceux et toutes celles que Dieu appelle à vivre dans la sagesse, dans l'humilité et le sens du service. Si vous avez prêté attention aux commentaires de chaque lecture, c'est exactement l'exhortation qui nous est faite, qui nous est adressée en ce dimanche. D'abord, la première lecture est un appel à vivre dans l'espérance tout en discernant la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui habite nos cœurs, puisque tous nous sommes enfants de Dieu. Et dans la deuxième lecture, c'est encore une autre catéchèse, un autre enseignement, où Saint Jacques nous recommande de nous attacher à la sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse dont nous parle Saint Jacques dans la deuxième lecture est entre parenthèses synonyme de l'amour ou de la charité dont nous parle Saint Paul dans l'hymne à la charité. Vous connaissez bien l'hymne à la charité de Saint Paul dans Corinthiens. L'amour est patient. Et le troisième enseignement encore est un autre appel. Jésus nous fait aujourd'hui à vivre dans l'humilité, comme un petit enfant, pour demeurer dans cette sagesse de Dieu, lui qui est le serviteur souffrant, qui va donner sa vie pour nous et pour la multitude. C'est cet enseignement que Saint Marc soumet à notre méditation ce dimanche. Vous venez d'entendre la dispute, la discussion, la rivalité qui prend place entre les disciples de Jésus après l'annonce de sa passion. Et c'est l'occasion pour l'évangéliste Marc de revenir sur le sens du service de la première communauté chrétienne, comme pasteur, comme messager de la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il précise, en prenant les mots même de Jésus, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Cet enseignement, frères et sœurs, que nous présente Marc, nous aide ce matin à découvrir qui est Jésus, comment il se fait connaître à ses disciples et comment il les instruit peu à peu. C'est sa pédagogie dans l'humilité. Donc, dans sa pédagogie, Jésus veut faire comprendre à ses disciples que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de son serviteur, le serviteur bien-aimé qui se donne librement jusqu'à accepter de prendre sur lui le péché de l'humanité et toutes ses conséquences. Jésus se fait donc serviteur souffrant
pour nous, pour toute l'humanité, prenant sur lui dans sa chair, dans son humanité, son intelligence, son affectivité et dans toute sa personne, si j'ose dire, le malheur des hommes et l'amour jusqu'à donner sa vie pour la multitude. Après avoir parlé aux disciples de sa passion, après avoir invité ses disciples à être humbles comme un petit enfant, il appelle un enfant. Parfois, les mots ne suffisent pas, mais le symbole, il embrasse le petit enfant et il dit à ses disciples, celui qui m'accueille en mon nom, un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas vraiment, mais accueille celui qui m'a envoyé. Ainsi, frères et sœurs, le vrai sens du service, comme nous enseigne ce matin l'évangéliste Marc, que Jésus veut nous enseigner, c'est de regarder l'autre comme un frère, comme une sœur, non pas comme un étranger, puisque tous nous partageons la même foi. Et en partageant la même foi, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus, le Christ, lui le Fils unique de Dieu, qui vient nous donner sa vie. Cet enseignement de Jésus ce matin, frères et sœurs, est au cœur, comme je vous le dis dans la monition d'entrée, est au cœur de notre célébration eucharistique aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui vient pour servir, non pas pour être servi. Il y a quelqu'un parmi vous qui vient pour célébrer avec vous ensemble la Sainte Eucharistie et tous les autres sacrements. Quelqu'un parmi vous qui va être à votre service tout en se faisant disponible pour vous entendre, pour vous accueillir, pour discuter, pour parler. Quelqu'un, comme Rodin nous avait dit dans la présentation, que vous allez accueillir comme un frère, au-delà de son origine ethnique. Quelqu'un que vous allez aimer et quelqu'un qui va vous aimer au fur et à mesure, qui va vous connaître et va mettre tous les noms sur les visages. Et ce quelqu'un, c'est bien votre pasteur, moi, Jean-Oulin Saint-Louis. Et que le Seigneur entende nos prières en ce jour et qu'il nous accorde tous en ce dimanche la grâce de la sanctification de l'âme et du cœur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.